Salut, salut à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'hab. Alors, je viens tout juste de finir une vidéo dans laquelle je vous encourageais à dire à votre recruteur parce que j'ai eu beaucoup de candidats qui m'ont dit je suis en contact avec des recruteurs qui ont peur d'embaucher à l'international. Alors, j'ai fait une vidéo qui va encourager votre recruteur à vous embaucher parce que le gouvernement a tout mis en place en fait. C'est pour certains recruteurs qui ont peur, c'est juste à cause du manque d'informations. Et je suis là pour vous informer, mais vous également. Lorsque le recruteur dit voilà, j'ai peur, envoyez-lui juste la vidéo et mettez votre recruteur en contact avec moi pour que je lui donne pas mal d'informations. Et le but pour moi vraiment, c'est que votre rêve canadien s'accomplisse. Et ça va s'accomplir. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Soyez juste courageux, soyez persévérants, ne baissez pas les bras. Et c'est même une candidate qui m'a mise en contact avec un recruteur. Et le recruteur m'a dit, tu sais, lorsque la candidate m'a écrit sur Jobboom, je voulais, voilà, j'avais plutôt envie d'embaucher à Cuba, je ne savais pas comment ça se passe. Alors c'est cette demoiselle-là qui a poussé ces recruteurs à vouloir vraiment chercher à recruter à l'international. Donc, lorsque vous rencontrez de tels recruteurs qui sont chauds à embaucher à l'international, envoyez-lui cette vidéo, mettez le recruteur en contact avec moi pour que nous tous nous fassions des merveilles. On va faire des merveilles ensemble, ok? Donc, n'ayez pas peur. Soyez persévérants. Même si 1000 recruteurs vous ont déjà dit non, peut-être le prochain va vous dire oui. Peut-être le prochain va dire ah ouh, c'était vous le candidat que j'attendais. On vous a juste crié pour moi. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à suivre la vidéo qui va passer pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification. Parce qu'il y a d'aucuns qui m'ont dit, ouais, ça fait 2 semaines que tu n'as pas posté de vidéo. Non, mais allô, quoi, c'est pas vrai. Je poste les vidéos au moins tous les 2 jours. C'est juste parce que vous n'avez pas activé la cloche de notification. Suivez la vidéo qui va suivre. Au courant des actualités, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification en cliquant là sur All. Et une fois que vous avez cliqué sur All, vous pouvez cliquer par ici pour partager sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. N'oubliez pas également de cliquer là pour liker, le pouce vers le haut. Et je le disais à plusieurs personnes dernièrement parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour te contacter et ainsi de suite. Vous allez cliquer ici sur Show More pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également cliquer là, vous avez 2 options. Ainsi, vous avez la possibilité de joindre notre groupe Telegram. On n'a plus WhatsApp. Et si vous voulez être au courant de tout ce que j'ai fait, les playlists, vous avez tout ici avec vous. Vous pouvez me contacter là. Et maintenant, pour être au courant, pour voir toute la playlist, vous cliquez juste ici sur Alice D. Vous allez cliquer là et une fois que vous avez cliqué là, vous avez ici notre playlist et dans la playlist, vous avez un ensemble de choses. Alors, est-ce que vous voulez faire une recherche d'emploi accélérée? Est-ce que vous avez des questions par rapport au diplôme, permis de travail? Vous cliquez juste là, c'est la playlist. Est-ce que vous voulez savoir comment ça se passe les entrevues d'embauche? Si vous voulez étudier au Canada, si vous voulez faire une lettre de motivation, si vous voulez l'immigration ontarienne du Yukon, est-ce que vous êtes un agriculteur ou un boucher qui aimerait arriver au Canada? Vous avez la rubrique pour Nounou. Vous avez l'immigration et l'arnaque, si vous voulez, si vous vous posez les questions à savoir, est-ce que je me suis fait arnaquer? Vous avez, bref, vous avez tout dans les playlists parce que beaucoup me posent souvent des questions à savoir comment est-ce que je peux faire mon CV? Voilà la playlist pour les CV. Est-ce que je peux arriver au Canada sans diplôme? Oui, vous pouvez arriver au Canada sans diplôme en trouvant un travail. Vous cliquez là, vous avez la playlist. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les employeurs qui embauchent au Canada? Vous avez la playlist. Et puis maintenant, tout ce qui concerne l'immigration Manitoba, le Canada Atlantique, vous avez tout avec vous. Alors sur ce, obtenu une offre d'emploi officielle d'un employeur. Bonne nouvelle, félicitations. Vous devez faire parvenir à cet employeur votre demande de sélection temporaire accompagnée de certains documents. Ceci va lui permettre de poursuivre les démarches requises du gouvernement du Québec. Vérifiez d'abord si vous êtes dans une des situations où vous n'avez pas besoin de certificat d'acceptation. Votre employeur, donc vous allez vérifier, je vais mettre tout dans la barre de description, sinon la vidéo sera très longue. Alors,
voici les étapes. Vous devez remplir le formulaire de demande. Ensuite, vous avez la liste des documents à transmettre. Vous devez payer les frais pour l'examen de votre demande. Vous devez transmettre tous ces documents à votre employeur, attendre que la décision soit communiquée à votre employeur. Est-ce que vous voulez utiliser le service d'un représentant en immigration? Bon, est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire vous-même. Sinon, techniquement, je peux vous accompagner. Je ne suis pas une représentante en immigration, mais techniquement, je pourrais vous aider en tant qu'informaticienne. Donc, vous montrer la procédure en ligne, quoi. Maintenant, voilà les étapes à suivre pour présenter la demande. Vous avez le formulaire là. Je vais mettre tout ceci dans la barre de description. Vous avez le formulaire et on dit, nous vous recommandons de remplir le formulaire à l'écran et de l'imprimer avant de le signer. C'est ce que je dis. Il y a d'aucuns qui ne savent pas comment remplir à l'écran. Moi, je pourrais vous accompagner. Si vous remplissez le formulaire à la main, vous devez écrire en caractère d'imprimerie à l'encre bleue ou noire. Une écriture illisible pourrait rendre votre demande inadmissible. Moi, je conseille de remplir à l'écran, d'imprimer et de signer. Ne remplissez pas la main à l'écran, vous aurez plus de chances de bien écrire parce que c'est la machine qui va écrire. Vous devez envoyer ce formulaire directement à votre employeur avec les autres documents. N'oubliez pas de signer la section autorisation donnée à l'employeur, section 10, pour autoriser votre employeur à vous représenter dans vos démarches auprès du ministère de l'Immigration. Liste des documents à transmettre afin que votre futur employeur puisse faire le suivi de votre demande de CAQ. Vous devez lui fournir les documents suivants. Le contrat de travail. OK, rempli et signé par votre employeur et consigné et contresigné par vous. Donc, vous les deux, vous signez le contrat de travail. Une photocopie des pages de votre passeport, là où le nom, lieu de naissance, votre signature, votre CV détaillé et à jour. Une photocopie de vos diplômes et des relevés de notes qui les accompagnent. Donc, vous avez le BPC, dépendamment du niveau que vous avez. Une photocopie de votre diplôme et des relevés de notes. Toute attestation de travail pour l'expérience de travail pertinente au poste offert s'il y a lieu. S'il y a lieu, ça veut dire que, selon ce que je comprends, le gouvernement nous dira, si vous travaillez comme jardinier et on veut vous prendre comme entretien ménager, pourquoi pas? On dit s'il y a lieu toute attestation de travail pour l'expérience de travail pertinente au poste offert. Les documents doivent obligatoirement être en français ou en anglais. Le Canada est bilingue, on est français-anglais. Les documents dans une autre langue que le français ou l'anglais doivent être accompagnés d'une traduction authentifiée, donc assermentée. Payez les frais pour l'examen de votre demande. Vous devez payer, ça c'est le travailleur, vous devez payer 210 $. Ils ont changé les prix, ça a un peu augmenté là. Les frais doivent être payés en entier, en devise canadienne, uniquement au moment où la demande est déposée ou postée. Ne payez pas 209 $, c'est 210 $, parce qu'il ne faut pas faire rater votre procédure. Le mode de paiement, carte de crédit, mandat poste, traite bancaire, chèque émis par un agent de change. Les chèques et les traites bancaires doivent être libellés au nom suivant ministre des Finances du Québec. Les modes de paiement suivants ne sont pas acceptés. Paiement en espèces, chèque personnel, chèque de voyage ne sont pas acceptés. Transmettre tous les documents à votre employeur dans une seule enveloppe. OK? Recoupez tout dans une grosse enveloppe. Vous devez joindre le formulaire de demande de sélection temporaire soigneusement rempli, signer tous les documents pour appuyer votre demande, les paiements de traitement de demande de sélection temporaire, si c'est vous qui les assumez. Vous devez ensuite envoyer le tout par la poste à votre employeur qui se chargera de transmettre l'ensemble de votre dossier au bureau du ministère de l'Immigration et de la Francisation. Attendre que la décision soit communiquée à votre employeur. Si l'offre d'emploi de votre employeur est acceptée, donc EIMT positive, il vous fera parvenir 2 exemplaires de votre certificat d'acceptation du Québec. Le travailleur qui demandait le permis de travail, ce n'est pas l'employeur. L'employeur, lui, s'occupe de l'EIMT, il fait le contrat de travail. Vous, de votre côté, vous devez rassembler les documents, envoyer à votre employeur, mais c'est vous qui demandez le permis de travail. Maintenant, si vous voulez utiliser les services d'un représentant, à vous de voir. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Lorsque vous allez chercher du travail, vous obtenez votre permis votre contrat de travail. L'employeur dit, ouais, c'est vous le candidat dont j'ai toujours rêvé, c'est vous que j'attendais. Il va vous faire un contrat de travail parce que, bon, auparavant, il aurait fait l'EIMT. Et je voulais également rappeler, vous allez lui dire à votre recruteur
ils peuvent soumettre une demande de IMT même 6 mois avant de chercher les candidats. C'est très important parce que la demande de IMT peut faire jusqu'à 53 jours. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Et vous, le candidat, une fois que vous avez le contrat, c'est à vous de faire la demande de permis de travail. À date, ça coûte 210 dollars. Avant, c'était 155. Donc là, on est passé à 210. Je ne sais pas la prochaine fois combien ça va coûter. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est 210 dollars. Et vous allez payer par carte bancaire, trade bancaire. Moi, je propose carte bancaire. Et avec ça, évitez les fraudes. Évitez l'arnaque. J'ai vu des gens qui m'ont envoyé des trucs comme quoi ils devaient payer pour le contrat. On ne paye pas le contrat de travail. Votre employeur qui va vous faire le contrat de travail, vous ne l'avez pas payé. Il a posté l'offre d'emploi, vous avez postulé. Certainement, vous avez passé une entrevue et au moins vous l'avez vu, ok? Donc, les histoires que vous recevez, quelque chose comme quoi payer le contrat de travail, ça n'existe pas. Au moins, vous êtes en contact avec l'employeur. Comme les candidats qui m'ont écrit aujourd'hui, ils sont en contact avec les employeurs. J'ai même les numéros de ces employeurs. J'ai vérifié leur authenticité et c'est bon. Donc, j'insiste et dis, évitez les arnaques, évitez la facilité. Ces personnes ont dû postuler, donc les candidats qui m'ont mis en contact avec les recruteurs ont postulé, ont communiqué quand même avec les employeurs. Ils ont les numéros des employeurs. C'est pas comme si l'employeur les avait trouvés sur Facebook et a dit je vends un contrat de travail. On ne vend pas le contrat de travail. C'est gratos parce que l'employeur a besoin de vous. Par contre, vous devez payer pour le permis, pour soumettre, pour faire la demande de votre permis de travail. Et maintenant, s'il y a un service technique qui vous est rendu, ça aussi, bien sûr, vous devez payer. Mais au moins, vous savez que vous êtes dans une affaire vraie où les gens existent vraiment. OK? Alors, à nous revoir dans la prochaine édition. Et j'oubliais, vous payez avec des chèques. Vous payez dans la monnaie canadienne. Parce que les bandits qui vous écrivent souvent, tantôt c'est les dollars américains, tantôt c'est les euros. Je ne sais pas, c'est n'importe quelle monnaie, mais souvent c'est pas la monnaie canadienne. Et même si c'est la monnaie canadienne, prenez la peine de vérifier. Les contrats de travail ne se vendent pas. Et je rappelle à ceux qui m'écrivent tout le temps, lorsque vous voyez un papier comme quoi remplir le formulaire ici, je te vends le contrat de travail, déjà tout ça là c'est faux. OK? Donc quand vous m'écrivez tout le temps, vous dites tellement proposer un contrat de travail à 250 dollars, ça c'est du n'importe quoi. À nous revoir dans la prochaine édition et merci encore de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Et merci de vous abonner si vous avez aimé, activer la cloche de notification, partager massivement, liker. À nous revoir.